J'ai souffert, je sais que tu as souffert. Nous avons souffert, les gars. Alors, les gars, dans le Barça, jouer ce soir. Bruges 3, Barça 3. 6 buts dans ce match, les gars. Franchement. Ah là là, les gars, c'est épuisant, hein. C'est tellement épuisant mentalement de voir le Barça jouer ces derniers temps. Surtout cette saison, les gars. C'est tellement épuisant. Mais heureusement, pour quelqu'un comme moi, je m'étais déjà préparé. Oui, les gars. Quand j'avais vu le premier match de Bruges, premier match en Champions League contre Monaco, les gars, avec notre forme actuelle, avec notre forme de début de saison, je m'attendais à ce qu'on souffre à Bruges. Sérieusement. Mais vous savez ce qui est énervant dans tout ça? C'est qu'on se mange des buts, des incognitos. C'est-à-dire, on l'a vu, même en Liga. C'est-à-dire, tu vois des joueurs qui ont joué 4, 5, 6, 7 matchs, ils n'ont marqué aucun but. Mais quand ils viennent jouer contre le Barça, ils marquent. Forbes Magazine. Forbes, celui qui a marqué un doublé aujourd'hui pour Bruges. Forbes, comme Forbes Magazine. Le mec, c'est son 4e match en Champions League. Il n'a marqué aucun but. Alors qu'il a joué contre Monaco, il a joué contre je crois, Atalanta, un truc comme ça. Il n'a pas marqué. Ce soir, il n'était pas loin d'un triplé, les gars. Contre le FC Barcelone. C'est tellement honteux, les gars. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à ce point, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'on coule comme ça, là? On est censé être à la deuxième saison d'un projet. On était censé maîtriser la façon dont on doit jouer. Le flickball. On était censé jouer cette saison avec plus de maîtrise. C'est-à-dire quand on voit le Bayern, c'est-à-dire que c'est complètement un Bayern évolué. C'est-à-dire le logiciel. Tu vois qu'elle a été mise à jour. Compagnie s'est assis, il a travaillé. Il a bossé dur. J'ai regardé le match du Bayern hier, les gars, je tremblais là-dedans. Je me suis dit, c'est quoi ces animaux, c'est quoi ces bêtes, c'est quoi cette rage. Et en plus, hein, les gars, ils jouent haut. Ils jouent haut, ils pressent haut. Mais ils ne sont pas dans ce foutu truc de venir jouer leur jeu. Antiflick, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est aussi têtu, les gars. Pourquoi Antiflick a la tête de mule, de l'âne. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est têtu. Comment est-ce qu'on est arrivé là? On était censé jouer c'est-à-dire on misait sur la première partie de la saison. On misait sur le fait que les joueurs n'avaient pas participé à la Coupe du Monde des clubs, qu'ils allaient être plus frais. Et que cette première partie de saison, on devait maximiser, considérant la saison dernière, les gars. On avait vu qu'en deuxième partie de saison, c'était plus compliqué parce que les gars avaient enchaîné et les gars étaient fatigués. Mais non, les amis. On constate que les joueurs sont épuisés. Les joueurs sont fatigués. Les joueurs sont nonchalants. On n'arrive plus à contrôler le match. On n'arrive même pas à garder une possession de balle. Tout le pressing qu'on faisait bien la saison, on n'arrive plus. C'est tellement catastrophique, horrible. Ça pue tellement la merde. C'est épuisant mentalement, émotionnellement. Ça dit, je n'ai pas le goût, je n'ai pas vu la première mi-temps. Parce que la connexion nous perturbe ici au Cameroun. Après les élections, on nous perturbe tellement la connexion. Et moi, j'utilise la connexion pour voir mes matchs. Je n'ai pas pu voir la première mi-temps, mais je peux vous assurer que j'étais tranquille à l'intérieur de moi. Et j'ai pu, avec la petite connexion qui passait, j'ai pu me connecter à un Space Barça. Les gars, ce que j'écoutais là-dedans, je me suis dit, heureusement que je ne suis pas en train de voir ça. Les gars étaient tellement en colère, les gars étaient tellement énervés, agacés, épuisés, fatigués. Je me suis dit, ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais j'ai quand même vu la deuxième mi-temps parce que la connexion m'a permis. Mais les gars, j'étais tranquille. Alors que la saison dernière,
La saison dernière, je ne voulais même pas rater une seconde. Rater une seconde. Une seconde du match du Barça. C'était comme si... Mais les amis, cette saison, c'est-à-dire les matchs du Barça sont prévisibles. On est prévisible dans tout. Dans les passes, dans la façon de jouer. On est tellement prévisible, la façon de défendre. On se mange les mêmes buts. C'est-à-dire chaque journée, que ça soit en Champions League, que ça soit en championnat, les mêmes façons. En fait, les équipes nous marquent tous de la même façon. Mais Hansi Flick, pourquoi tu es têtu, frère? Comment est-ce que pourquoi tu ne veux pas comprendre que cette défense actuelle n'est pas capable de jouer le piège du hors-jeu? Laisse-les presser haut et défendre naturellement que de vouloir toujours attraper un joueur hors-jeu. Et derrière, on se mange des buts inutiles. Les gars, le deuxième constat que j'ai fait, on manque cruellement de leadership dans cette équipe. Franchement, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de leadership, il n'y a plus de caractère dans l'équipe. Je vous assure, il n'y a plus de leader. Chesney, deuxième partie de saison, la saison dernière quand il avait débuté, le mec te dégageait cette aura-là, cette force tranquille, cette assurance, ce mental-là. C'est-à-dire, il le dégageait à sa défense, à son équipe. Et il n'a plus ça. On s'est mangé un quatrième but. Heureusement. Et là, même, c'est gentil. Parce que si c'est le Real Madrid en face, je vous assure, peut-être on n'annule pas ce but-là. On n'annule pas ce but-là. Regardez, 2 situations de but. 2 grosses occasions, 2 buts. Chesney ne dégage plus ce leadership-là. Pourquoi est-ce qu'on pleure Inigo Martinez, les gars? C'est ce leadership-là qu'il dégageait, qu'il avait. La défense manque cruellement d'un leader. Arroyo, c'est une poule de chair. C'est costaud. C'est-à-dire, on se disait, quand il est arrivé, en fait, ces débuts-là, on se disait qu'avec son gabarit, avec tout ce qu'il montrait sur Xavi, on se disait que ça allait être le leader. Je suis désolé, Arroyo, c'est pas un leader. Arroyo lui-même a besoin qu'il y ait un leader à côté de lui, auprès de lui, quand il joue. Parce qu'il pue tellement la frousse, la loose, tellement il est peu. C'est-à-dire, tu ressens la peur à chaque fois qu'il y a une attaque. À chaque fois que l'équipe adverse attaque, tu ressens la peur chez tous les défenseurs du Barça. Et c'est ce qu'on avait en Inigo Martinez. Je pense que c'est pour ça qu'on pleurait Inigo. Ce leadership-là. Rafinha n'est plus là. Avant même d'arriver à Rafinha, au milieu du terrain, Frenkie de Jong n'est pas un leader, je suis désolé. Frenkie de Jong, c'est un excellent joueur de football. Mais c'est pas un leader, les gars. Je pense que Pedri a plus de leadership que Frenkie de Jong. Regardez comment on est incapable de contrôler le match, les gars. On est incapable de contrôler le match. Tu t'appelles le Barça. L'ADN Barça, c'est quoi? Tu donnes le rythme à l'adversaire. Tu ne cours pas. C'est-à-dire, ce n'est pas l'adversaire qui t'impose le rythme. Ce n'est pas toi qui joues au rythme de l'adversaire. Tu as le ballon. Tu contrôles le match. Même si on est fatigué, même si on est épuisé. Comment est-ce qu'on est incapable de contrôler le match, de garder la possession d'une balle, de la balle? Comment est-ce qu'on est incapable? Dani Olmo, c'est l'autre. Oh là là, c'est pas possible, les gars. C'est-à-dire, la blessure de Pedri, non? Oh non, 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 les gars. On va tellement le ressentir. C'est bien, voilà, 2 matchs, on n'a pas perdu. C'est-à-dire, maintenant, si on ne retient que l'essentiel, on pouvait rentrer de Bruges avec 3 points. Et voilà, l'équipe entière pue tellement la loose, tellement la frousse, le manque de confiance, cette sérénité-là quand on faisait circuler la balle, quand on développait notre jeu, quand on jouait les contre-attaques, le jeu placé, le jeu en transition. Ça dit, toute cette confiance qu'on avait là, c'est parti, c'est mort. Rafinha, les gars, je termine par ce leader-là qu'on a perdu.
Rafinha. Rafinha en attaque. La saison dernière, tu avais Chesney qui dégageait cette aura-là. Tu avais Inigo Martinez. Au milieu de terrain, tu avais Pedri qui ne se blessait plus. Et puis en attaque, tu avais Raphaël Diaz Belloli. Lewandowski, je suis désolé aussi, hein. C'est pas un leader, les gars. C'est pas un leader. Ou bien, c'est un leader second degré. Il n'a pas ce caractère, cette aura-là. Comme ce que Rafinha, quand Rafinha te porte le brassard. Franchement, les gars. Et tant que ce leadership-là ne va pas revenir, et en plus anti-flic aussi, qui ne maîtrise plus rien. Qui ne maîtrise plus rien. Qui veut mourir avec ses idées. Qui veut... Vous savez, les coachs allemands avec la têtudesse. Il veut mourir avec ses idées. C'est-à-dire, tant qu'on ne va pas retrouver notre âme, les gars, il faut se préparer à jouer les barrages de la Champions League cette saison. Il faut se préparer à ça. Il faut se préparer à faire une saison blanche. Moi, je vous le disais. Moi, je vous le dis toujours, les gars. Je vais toujours vous le dire ça. Donc, les gars, je pense qu'on va continuer comme ça. On va continuer à souffrir. Hein. Continuer comme ça. Et ça va être comme ça. Et on va aller à Stamford Bridge. Il y a Celta Vigo le week-end. On va encore souffrir, les gars. Et oui, j'espère que vous êtes préparés. Et voilà, ça va être comme ça. Ça va être comme ça jusqu'à ce que ce leadership-là revienne. Koundé, c'est aussi un autre. C'est pas un leader. Koubassi a besoin d'un leader à ses côtés. Baldé, c'est pas un leader. Voilà, les gars. Et Yamal, il est obligé de jouer 90 minutes. Si c'est pas lui ce soir, peut-être on perd le match. On perd le match. Et même dans les choix offensifs, on est pauvre. On gâche énormément. Regardez, Bruges, ils ont tiré, je crois, 6 ou 7 fois. Ou 8 fois. Ils ont marqué 3 buts. Nous, on a eu besoin de tirer plus. On va aller où avec ça? Un CSC nous a aidé et c'est Yamal. Donc, les gars, tant que ces éléments-là ne vont pas revenir, à un moment, je me disais peut-être avec ce Barça maintenant, chaque saison, il faut changer. C'est-à-dire, tu refais complètement ton effectif. Parce que si c'est que les joueurs sont plus motivés, si c'est qu'ils n'ont plus... C'est-à-dire, si c'est qu'ils sont complexés par leur saison dernière, ça veut dire qu'au Barça, chaque saison, tu gires tout ce qui était là, tu fais venir des nouveaux, des gars qui ont envie de marquer leur existence au Barça, de laisser quelque chose. Voilà, pour qu'on puisse continuer à... Parce que tu ne peux pas être à la deuxième saison. Regardez le Bayern. Tu ne peux pas être à la deuxième saison d'un projet et tu joues tellement avec. C'est-à-dire tu ne maîtrises rien. 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 Tu es nul. Tu es faible. Toutes les équipes, ils savent qu'ils ont une chance contre le Barça. C'est une honte, les gars. C'est une honte. Que tu sois 4e division, 5e division, 6e division, tu joues contre ce Barça. Je vous dis, hein, si on croise le Bayern, si on croise encore le PSG, si on croise Arsenal qui n'encaisse même pas. Ah là là, les gars, souffrance. Souffrance. Les gars, j'attends vos réactions en commentaire et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Passez une belle nuit. On se dit à demain. Que Dieu vous garde.